Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous voyez, on est sur Twitch, comme tous les vendredis maintenant. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Aujourd'hui c'est la vidéo Outlook, donc forecast, forex et ensuite la crypto. Vous aurez le timecode en bas de la vidéo, donc si vous voulez passer directement à la crypto. Ok. Donc avant de commencer, bien sûr, je laisse le petit chat vous dire bonsoir et je vous mets le warning. Ça c'est obligatoire apparemment. Je n'ai pas le choix. Okay. Let's go. Ok, alors, donc, on va commencer avec OCHF. On va descendre un peu en time frame. On va regarder un peu le petit time frame. Un petit sell setup ici. On a cassé la trend line. Alors, attends, par contre. Hop, c'est pas grave, je vais faire ça. Donc, on a cassé la trend line. On va attendre une structure corrective et ensuite un drop. Mon objectif, c'est une correction. Car j'attends une correction ici. Une fois la correction terminée, j'irai pour la continuation. Ok. Donc, j'attends un B sous la trend et de la vente. Là, on cherche de la vente en petite time frame. D'accord? Au GPY, c'est la même chose. J'attends un petit B. Pour moi, ça, c'est le début de la structure. Hop, on va tracer la petite trend, parce que ça, c'est de l'interne aussi. J'attends un B, donc une correction un peu plus grande que ça. Et ensuite, une continuation. Et au moins pour un dernier plus bas. D'accord? Au moins pour un dernier plus bas, c'est-à-dire un regular flat. Mon A, mon B, mon C, s'il doit continuer sur la. On va chercher au moins un dernier push. Au USD, même chose. Donc là, il n'a pas cassé ce bas. J'attends qu'il casse ce bas. On est toujours sur la tendance, par contre, contrairement aux autres. Lui, on est encore sur la tendance. Donc, cassure du bas et ensuite un plus gros move. Donc, j'attends une structure corrective plus grande que ce qu'il a fait précédemment. C'est ça le but. Et ensuite, continuation. Quoique, au USD, il y a le régular. Non, au USD, il y a le régular. Au USD, il y a le regular flat. On n'oublie pas ça. Donc, voilà pourquoi je tente les sell setup. Si j'ai ce B, je rentre dans les sell setup. Ceux qui veulent tenter à l'intérieur de cette structure, on est au-dessus de la tendance. Ok. Donc, on fait attention. Donc, régular. Hein. Au USD, regular flat. On va surveiller le regular flat. 4 CHF. Attention à l'expanding ici. Donc, on a ce A, B, C. Ce A, ce B, ce C. Donc, on fait attention à l'expanding. Si j'ai des buy setup, je tente de lâcher jusqu'au top. Enfin, donc, je continuerai à chercher ça tant que ne corrige pas dans la zone où il est. Parce que s'il corrige en dessous de ça, on oublie l'expanding. Mais pour le moment, il est encore là. CHF JPY, même chose. Ça, c'est une fin de structure en interne. C'est d'une heure. D'accord? Donc, je vais privilégier les sell setup, même si oui, je sais que ça, c'est un regular flat pour le moment. D'accord? Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, on peut avoir encore un autre push. Mais je tenterai les sell setup. Pourquoi? Parce que le but, c'est la grosse structure weekly. On n'oublie pas la grosse structure weekly. Ça, on n'a pas besoin. Ce drop-là. Donc, je tente les sell setup, mais ça, oui, c'est encore un regular. Celui-là. Pour celui qui veut tenter le dernier push. DAX valide notre sell. Donc, on a dit tant que ce top n'est pas cassé, on cherche de la vente jusqu'à au moins ce bas. L'idéal, c'est valider le gros running, mais au minimum ce bas-là. Donc, le bas obtenu, il a terminé un regular flat et donné un nouveau plus haut. Tant que ce top n'est pas cassé, s'il donne des sell setup, ça se tente. Car toujours pour le running. Alors, hop, j'enlève ça. Parce que j'ai pas mis mon truc pour dessiner là. Du coup, j'utilise le brush de TradingView. J'ai perdu l'habitude. Alors, attention sur le DXY. Donc, on a dit buy ici, jusqu'au top, et ensuite de la vente. Et tant que ce bas n'est pas cassé, dès que le sell est terminé, on cherche de l'achat. C'est ce qu'on a cherché au départ. Le up, on l'a eu, le drop, on l'a eu, mais celui-là, il a été invalidé, le running. Pas parce que le plus bas est cassé.
Maintenant, on part sur un expanding tant qu'il ne corrige pas ici. D'accord? Donc, expanding flat ici, continuation jusqu'au top. Donc, s'il y a des buy setup. Par contre, s'il traîne longtemps dans cette zone, et là, pour le moment, ça y ressemble vachement. Donc, s'il traîne ici, c'est de la vente. Pourquoi? Parce que sur la plus grosse structure des XY, je rappelle, hein, on va cacher, les flèches sont là, donc, mais on va cacher au cas où. Grosse structure, on risque au moins un running ici. Là. Et donc voilà pourquoi on fait attention. Euroad. Euroad, il peut push encore. Alors, juste je confonds pas avec EuroNZD, est-ce que des fois je confonds? Ok, donc c'est bien Euroad. Donc Euroad, toujours la même chose. Deux moves ici. Cassure du bas, tout de suite. Ou plus grosse correction avant la cassure du bas. Donc la direction, on la connaît, ça c'est pas un souci. Mais c'est l'interne. L'interne qui va m'embêter, moi. Parce qu'on va surveiller 1 heure, un petit time frame. Et ici, tenter un regular flat pour au moins un dernier push. D'accord? S'il flag au-dessus de ce top, on oublie le regular flat. Mais tant qu'il n'a pas flag au-dessus de ce top, s'il y a des buys, des sell setup, pardon, c'est de la vente jusqu'à ce dernier plus bas. Donc sell pour le moment. EuroJPY. Même chose sur EuroJPY. J'attends une correction un peu plus grande. D'accord? J'attends une plus grosse structure corrective avant la continuation. Donc s'il y a des sell setup, on peut les tenter. L'idéal, c'est un B un peu plus grand que ça. Ça, c'est pas suffisamment grand. Mais à chaque fois que j'ai une correction, je cherche. On cherche une correction. Donc de la vente court terme. EuroNZD, pareil. De la vente court terme encore. Le drop, pour moi, n'est pas fini. Notre objectif est atteint. L'objectif, c'était d'où la flèche. Donc la cassure du bas. Mais je ne pense pas que le drop soit fini. OK? Donc en 1 heure, s'il y a des sell setup, ça se tente. Là, ici. Donc attention, pour le moment, il flag. Là, ça, c'est pas un sell setup. On a quoi d'autre? EURUSD, un petit buy setup en préparation. Alors attention, ça c'est correctif, donc oui, il peut drop ici. Et on cherche de l'achat. Ou tout de suite, ou un running d'abord avant le buy. Alors, en gros, c'est du 4 heures. Hop, on va aller en 4 heures. Et on surveille ça. Flag, buy. Clair comme ça. GBPO2. Je reste à l'écart encore de GBPO parce que j'ai toujours pas de structure de retournement ici. Je suis vers une fin de structure. Je risque un running, je crois, en 1 heure. C'est lui qui donne. Ouais. Je risque un running ici en 1 heure. Donc, je dois faire attention. Ok. Pour encore un drop. Je préfère attendre qu'il termine ça et ensuite m'entame le retournement au moins pour le gros move. C'est-à-dire au moins pour le plus gros running. Celui-là. Hop, ça j'enlève aussi. GBP CAD. GBP CAD en cherche de l'achat. Tant que ce bas n'est pas cassé, je cherche des buy setup jusqu'à ce top. D'accord? Donc attention, on va avoir un regular flat là. Et ensuite la continuation, c'est ce qu'on va chercher pour le moment. Okay? On cherche de l'achat. Et jusqu'à ce top. Donc on s'excite pas jusqu'au top daily. Parce que je pense que ce bas, il viendra le casser. Ce bas là, il viendra le casser. Il l'a pas fait encore. Il l'a pas fait. GBP JPY, idem. Comme beaucoup de JPY, comme la majorité des JPY, c'est de la vente court terme. D'accord? On attend AB. Et ensuite, sell. GBP NZD, lui, il a cassé ce bas-là. Donc, on invalide le running flat. Pour rappel. Alors, on invalide le running. Maintenant, c'est ou expanding. Pour un push. Et ça, j'aime pas trop la tête de l'expanding, mais on va le garder en tête toujours, c'est une possibilité. Par contre, s'il corrige, s'il me donne une correction plus grande que ça, j'oublie l'expanding. On n'aura pas d'expanding. Mais pour le moment, expanding. GBP USD, flag, on continue à chercher de l'achat, donc comme on l'a eu là, mais un peu plus grand. Maintenant, il faut qu'il flag au-dessus ou dans la trend, et ensuite buy. D'accord? Gardez en tête ce potentiel, je pense que vous l'avez vu, running ici. Au cas où si ce n'est pas celui-là, et c'est celui-là. Dans ce cas-là, on peut avoir un dernier push. Mais si flag, on invalidera le running. Et continuation. NZD CHF, pareil. Flag et ensuite buy.
Flag, buy encore sur un ZDCH. Jusqu'au top. Ça, c'est sur le 4 heures. Maintenant, 1 heure, c'est différent. Parce que le flag, c'est une correction. Donc, on attendra une correction, un B ici. Et ensuite drop. Pour ce fameux flag 4 heures, justement. Donc, ceux qui veulent trade le 1 heure, on attend des sell setup. Ceux qui veulent attendre la structure 4 heures, on attend la fin de cette structure interne et ensuite on continue à chercher de l'achat. NZD, JPY, même chose. D'accord, B, et ensuite de la vente. Au moins jusqu'à ce bas-là, s'il nous donne le B. Quand on attend le B avant de rentrer. Alors ça, j'enlève aussi. Et NZD, USD, même chose sur NZD, USD. Alors, c'est pas celui qui m'a donné le running. Si. Alors, NZD, USD, idem. J'attends qu'il développe un flag là-dedans. Parce que j'aime toujours pas ce drop-là. Comment c'est? Il a pas cassé ce bas. Je suis pas fan. Mais le running est toujours possible. Pourquoi je vais devoir attendre le flag? Parce qu'on peut avoir ce running. Et si le running il est là, ou encore en cours, on peut avoir encore un drop. Donc le fait d'attendre un flag, ça me confirme la fin de la structure ici, pour une continuation et revenir péter ce top. Alors, on a quoi d'autre? USD CAD. USD CAD en 1 heure, on est sur une fin de structure ici, mais ça va être pour un B, d'accord, pour une correction, pour une structure corrective un peu plus grande que ça. Alors, donc j'attends sur le GBP CAD aussi, USD CAD pardon, et ça c'est vachement correctif, celui-là, ici. Donc tant que ce top n'est pas cassé, si j'ai des sell setup, je tente au moins jusqu'à ce bas-là. Et à chaque nouveau plus bas, je prends mes TP. Je répète. Je rappelle la direction long terme, parce qu'on a tendance à oublier le long terme, vu qu'on est toujours fourré dans la petite time frame. C'est cette grosse flèche. D'accord? Quand on était là, on a dit quoi? On vend jusqu'à ce bas. Ça, c'était l'année dernière. On l'a obtenu. Donc maintenant, on cherche de l'achat jusqu'à ce top. Et ça n'a pas changé. Le truc à savoir, c'est qu'il peut mettre du temps. Là, ça peut corriger dans cette zone, drop et ensuite monter. Comme il l'a fait là. Quand il a donné ce sell, il a corrigé, ensuite continue son drop avant de donner le B. Là, c'est pareil. Il peut donner ça avant de drop. Nous, on est en train de trade ça, en fait. On est en train de trade cette structure corrective. Et donc, toujours garder en tête la structure qu'on est en train de trade. Sinon, on peut vite se faire avoir. USD-CHF, on continue à chercher le running, toujours. Donc, une fois le sell terminé, on cherchera une continuation, revenir casser le top. USD-JPY, on entame une plus grosse structure corrective. Donc, correction, et ensuite la continuation. Donc, sell, mais c'est de l'interne. 1 heure et moins d'1 heure. Donc, on cherche des sell setup en petit time frame. L'idéal, c'est qu'il nous donne une correction un peu plus grande que ça. Ça, c'était, on a eu 2 sell setup ici. On a eu le premier là et le deuxième un peu plus grand ici. Pardon. Donc maintenant, l'idéal, c'est un plus gros move avant la continuation. Mais la vente, c'est une correction. Pas oublier ça. ESOIL, il continue à range ici. Donc on avait dit, est-ce que je crois qu'il a pas, je sais pas s'il a cassé ou pas. Ah, il a cassé le top. Ok, donc on avait dit attention au flat là, cassure du top. Mais là le move, je le trouve bizarre. Non. Alors ce qu'on va garder en tête, c'est ça. C'est, il peut revenir casser ce top. Ok, mais du coup la structure, ça peut être un running pour une continuation. S'il drop tout de suite sans casser le top, on ira pour un régular. Parce que le top est cassé là. Donc pour le moment, je le compte comme le dernier plus haut. Okay, en termes de structure. Parce que oui, en prix, Captain Obvious, c'est bien le dernier plus haut, mais en structure. Donc si c'est le dernier plus haut, structure, donc ça, c'est potentiellement mon A. On peut avoir un B, C avant A. Et ça se trade en 1 heure. On fait attention, on est sur une fin de structure. Ça, c'est une structure en fin de vie. Et donc, ceux qui regardent les volumes, vous allez en voir, il y en aura peu. Ceux qui regardent le RSI, vous allez voir qu'il y aura sûrement des divergences dans ce genre de move. Donc ça, c'est une fin de structure, donc on fait attention.
Ici, idem, d'accord? Donc, c'est toujours de l'achat sur le silver depuis le début, depuis là. Et là aussi, on a eu un autre setup. Alors, attention ici, où le running est terminé et continuation, et là, on entame une nouvelle structure. Je pense pas, mais je le garde en tête. L'autre, c'est que le running est en cours. Ça, c'est mon ABC. Ça, c'est mon A, mon B, mon C. Et dans ce cas, on aura encore un autre push. Mais on continue à privilégier de l'achat. Si je le vois traîner dans cette zone, bon bah j'oublie, c'est que le running est fini et il m'entame une nouvelle structure corrective. Donc s'il y a des buy setup, ça se tente. Bien vérifier qu'il traîne pas là-dedans. Et le gold running tranquillement, lui il se prend pas la tête, il fait des trucs. Donc le running flat, d'accord, attention à ça. Tant que ce bas n'est pas cassé, on ira chercher de l'achat. Ensuite, le Bitcoin. Donc, Bitcoin, donc, petit time frame, je sais que sur Discord, il y en a, vous avez vu déjà les buy setup ici en interne. Celui-là, casse sur du top, et ensuite de la vente. Alors, d'où la flèche vers le haut, et ensuite vers le bas. Donc ça, c'était un sell setup 15 minutes. Donc, on commence à faire attention, d'accord? Parce que je pense qu'il va venir casser ce bas, parce que s'il vient casser ce bas, on aura terminé une portion de la structure et entamé au minimum une correction. En gros, exactement ce qu'on a dit dans la dernière vidéo. Dernière vidéo, je vous ai dit quoi? S'il casse la trend, il corrige, il casse la trend, il peut entamer cette structure corrective qu'on attend à la base. Okay? Est-ce que ça va être le gros drop du running que tout le monde attend, en tout cas dans Discord? Possible, d'accord, possible. Moi, je ne pense pas, par expérience, je ne pense pas. Mais ce que je pense n'a pas vraiment d'importance. La structure s'en fout complètement, elle fait sa vie. Donc, je vais garder en tête les possibilités et c'est ce que je vais trade. Donc, c'est toujours où il vient donner ça avant de monter, donc un simple running flat, où on va continuer à ramper. Et d'après moi, je pense qu'on va continuer à monter encore un peu. Donc là, une correction en interne et ensuite, il continue à monter. Okay? Moi, c'est ce que je vais chercher. Plutôt encore de l'achat sur le Bitcoin. Je vois pas de vente encore. Ça ne m'a pas empêché de prendre le sell, d'accord? Ça ne nous a pas empêché de prendre la vente ici. Bon, il y a des sell setup pour ceux qui tradent les futurs, ceux qui peuvent vendre dans cette zone, hein, bien sûr, je parle de ça. Donc les traders court terme, voilà. Sell setup, c'est clair que ça se tente, parce que s'ils valident le running, on va être content. Maintenant, si à la place du running, on a juste une plus grosse correction, bah, c'est toujours un petit sell, d'accord? C'est toujours un petit trade interne. Okay. Mais pour mon buy, j'ai pas vraiment de raison de façon coupée. J'ai mon break-even qui est posé, je suis tranquille. Si il vient casser le dernier plus bas là où il y a mon break-even, voilà, ça y est, j'ai pris des profits, j'ai encaissé au top. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que la structure se développe. Si là il chute, il me casse, il me sort du trade, d'accord? Ah, tant mieux. J'ai pris des profits, j'ai coupé mon trade en profit. Maintenant, j'attends la suite. Si je le vois me donner ça, nickel. Non seulement on va manger ce drop-là, mais en plus, on va pouvoir rentrer plus bas avec un meilleur setup. D'accord? Donc, il n'y a pas vraiment à se prendre la tête ici. Tant qu'on manage le trade intelligemment comme on l'a vu, je vous ai montré comment, où on monte, etc. Tant que c'est fait correctement, on prendra le reste comme il faut. Okay? Donc, même analyse que la dernière fois. Là, on fait attention. Si ceux qui veulent prendre de la vente, attendez une correction qui soit plus grande que ça. C'est important. Alors, ceux qui veulent trade en interne. Donc, il faut que ça soit une correction qui soit un peu plus grande que ça. Sinon, ça devient risqué. Ethereum, même chose Ethereum. D'accord? Là, on a potentiellement un flat en préparation. Tant qu'on n'a pas cassé la trend ou cassé ce dernier plus bas, cherchez des buy setup. Ok? S'il vient casser, alors je vais mettre la ligne, s'il vient casser là-bas, s'il vient casser le bas, pardon, ou il casse la trend et il corrige en dessous, on oublie les buy setup. Et pour le moment, tant qu'on a ni l'un ni l'autre, on est toujours dans une tendance haussière, on continue à chercher les buy setup, surtout qu'il y a un potentiel régulier ici. ADA, je quitte le 15 minutes. Alors ADA, il continue à traîner là. Il ressemble de plus en plus à ce qu'il a fait en 4 heures. Là. Donc il traîne ici. On va garder en tête la grosse structure. Heureusement, j'ai pas trait de ça. Car voilà pourquoi j'évite ce genre de move. Ça ne vaut pas le coup, ça traîne trop. Donc je vais attendre que ça se développe.
Si, en fait, ce qui m'intéresse, c'est de voir s'il va venir casser ce bas ou s'il va rester dans cette zone, celle-là. Là. Parce que s'il reste dans cette zone, c'est de l'achat. Simple. S'il casse le bas, la structure change. Donc, ça ne changera pas la grosse flèche blanche, mais l'interne qui change, c'est tout en fait. Donc c'est ce que je surveille sur ADA. Donc je garde la même direction, mais c'est plus l'interne que je surveille. XTZ, pareil, d'accord? C'est toujours la même direction. La cassure du top, ici et là. Donc j'attends que ce drop se termine. Attention, on peut avoir encore un petit running là. Encore un push vers le bas. Dot, il push, c'est cool. Attention au running ici. Pour encore un autre plus haut. Mais à chaque nouveau plus haut, faites attention. On est sur une fin de structure. Ok, on est sur une fin de structure. Je parle pas de la structure 4 heures ou la structure daily. Ok, on est sur une structure 1 heure. Ça, c'est une fin de structure. On perd en momentum, on a de moins en moins d'acheteurs et du coup, on risque un retournement. Et le retournement, ça va être pour moi juste une correction. Enfin, en gros, au minimum, un running avant la continuation ou un plus gros flat avant la continuation. Donc voilà, pas besoin de fear, d'avoir peur, c'est juste structure corrective. Ça doit corriger. Ce qu'il vient de faire là, il doit le corriger. BNB, pareil, on attend la cassure du top. Donc on a dit de chercher de l'achat ici, l'objectif il est toujours là, c'est toujours la même chose. Attention au petit running ici pour une continuation. Il y a un potentiel running, je crois 1 heure, c'est ça? Ouais. Attention au petit running là. Voilà. Okay. Bref, on cherche le même objectif. Cassure de stop. 519, c'est ça? 519, 520. Pulse. Alors Pulse, j'attends. S'il me donne un régular, parce que là il a push, mais s'il me valide un régular flat, c'est le bon moyen, le bon moment pour re-rentrer, si je veux re-rentrer. Donc s'il me valide un flat, je rentre dans Pulse. Parce qu'on s'est bien gavé dessus quand même. Hein. Luna, même chose. Donc Luna, l'objectif, c'est toujours la cassure de stop. Je répète ce que j'ai dit la dernière fois. Ça, ce n'est pas suffisant pour un C. Okay, donc s'il vient casser le top tout de suite, faut pas être étonné d'avoir un autre push vers le bas avant la continuation. C'est normal. Au contraire, c'est beaucoup mieux. Et c'est ce qu'on va attendre. Okay, maintenant, petit time frame, vite fait, pas grand chose en petit time frame, mais c'est pas un running. Pour ceux qui voient un running ici, je vois pas de running. Donc toujours le même objectif. Seul objectif, la cassure du top, pas encore. Donc on cherche toujours cassure du top. Par contre, s'il casse le top, running. Là, je pense ça, vous l'avez tous vu. S'il vient casser le top ici, on attendra ça avant la continuation. Maintenant, s'il décide de faire un regular flat, ça serait beaucoup mieux avant la continuation. Mais dans tous les cas, qu'il casse ou qu'il ne casse pas, c'est un running flat. On va attendre. Alors, EGLD. Ok, EGLD valide aussi notre buy. Donc maintenant que ce up cassé, il est cassé ou pas? Il est cassé. Il peut ramper encore un peu. Tant que ce top n'est pas cassé, faites attention, on peut avoir encore un drop. Et ensuite, encore un push. D'accord, pour un plus gros running flat là. Alors s'il décide de faire une structure plus complexe, c'est ce qu'on va surveiller. S'il vient casser le top tout de suite, à partir de là, il vient casser le top, alors on va remettre hop, comme ça. Donc si à partir de là, il vient casser le top, là, on attendra le gros running. D'accord, directement. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc désolé, j'ai dû utiliser le brush parce que je voulais pas couper la vidéo et la refaire. On a fait comme ça. Mais bon, ça fait le job, hein, j'ai envie de dire. Donc je passe sur le chat. Donc, les jours à venir, pour les traders court terme, je vois quoi? Je vois de la vente court terme Bitcoin. Vraiment court terme. Moyen terme, je pense que le B n'est pas terminé. On va continuer encore à push. Ok. Long terme, j'attends le running flat. Daily. Vous savez tous maintenant. Donc un gros drop. Faut pas être étonné si vous voyez un gros sell. Ok, une grosse impulsion dans l'autre sens. La raison qui va actionner ce sell, je ne sais pas. Il y en aura. D'accord, il y aura une news, il y aura quelqu'un, les Chinois qui vont encore interdire pour la 20e fois, Elon Musk qui va lâcher une caisse. Il y aura toujours une raison.
qui va donc justifier ce drop. D'accord? On ne sait pas encore. Tout ce qu'on sait, c'est que la structure, pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, m'indique encore un drop. Okay? Et je n'ai pas besoin de savoir cette raison parce qu'on ne peut pas le savoir. Des news, il y en a des centaines par jour. Laquelle, sur ces 100 news qui va impacter la structure, on ne peut pas le savoir. Et donc voilà pourquoi on préfère se concentrer sur la structure. Elle nous donne déjà suffisamment d'informations. Donc les traders court terme, on attend bien des setups en interne. Pour les autres, le break-even est posé et on attend la suite. Ok? Bon, je vous laisse ici, donc passez une très bonne soirée et un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine.